Bonjour tout le monde, je rentre du boulot, je suis en voiture, je vous raconte un autre cas clinique, hier j'en ai fait un. Et du coup là j'ai un adorable jeune homme qui psychologiquement c'est très dur pour lui. Euh, il m'avoue il a une très haute conscience de ce qui lui arrive. Il a cette impression qu'il n'a jamais vraiment travaillé pour lui dans sa vie et qu'il sait s'occuper de son travail, il sait s'occuper quand il est dans un groupe, quand il y a un sens global, il sait s'occuper de sa maman beaucoup, mais qu'il n'arrive pas à s'occuper vraiment de lui. Et du coup, je vous passe les détails, mais il a un langage par rapport à lui-même qui est très dur, euh, vraiment. Et il me raconte, c'est quelqu'un que je connais, donc il a eu une enfance très difficile, avec des agressions, avec beaucoup de choses compliquées. Et c'est quelqu'un qui, euh, effectivement, n'existe pas forcément dans sa vie. Alors du coup, je me disais que ça vaudrait le coup de vous en parler, parce qu'on en a pas mal parlé déjà pendant les cycles de vidéos. Donc je vous rappelle qu'il y a les vidéos sur mon site patrickgossou.com. C'est organisé par cycle et c'est comme des formations et donc c'est des sujets qu'on aborde. Euh, du coup, l'enfant, il arrive au monde, ce petit bonhomme, il arrive au monde tout pur, tout beau, tout entier, mais il n'avait pas d'intellect. Donc, pas la conscience d'exister, pas le retour sur soi. Et c'est l'éducation et ce qu'on va vivre qui va créer cet intellect. Les mots, les pensées, les histoires, les états d'esprit des gens qui nous entourent, tout ça on va absorber tout ça, un peu comme quand on mange de la nourriture physique, on la transforme, on crée notre corps, on va absorber toutes ces connaissances, on va les malaxer, et ça va créer notre intellect, notre personnalité. Et de temps en temps, suivant l'éducation qu'on a eue, suivant notre chemin de vie, eh bien on se retrouve à avoir une personnalité qui est contre notre cœur, contre la chose qui était là à la naissance. Si papa et maman étaient agressifs envers moi, il y a des chances que mon intellect soit agressif envers moi, inévitablement, puisque j'ai absorbé les états d'esprit de papa et de maman. En général, c'est déjà des gens qui vont être agressifs envers eux-mêmes. Voyez. Et donc, il y a cette torsion. Normalement, on devrait avoir un intellect qui est au service de notre cœur. Et en vérité, ce qu'on voit chez 99% des gens, oui, 99% des gens, c'est que notre personnalité est soit contre notre cœur, soit vit sans notre cœur du tout. Du coup, quand je pose les mains sur ce patient, pourquoi je vous explique tout ça, comment moi je le vis et comment moi je le comprends, parce que tout ça c'est des mots, mais quand je pose mes mains sur ce patient, il est difficile de trouver la petite étincelle, le cœur de mon patient. Je ne l'ai pas vraiment, c'est compliqué. Voilà. Donc j'attends que ça se pose, j'attends que le corps travaille. Et puis, je vais chercher profond jusqu'en 7, donc jusque dans le vide, et je trouve son étincelle. Et là, du coup, j'ai son étincelle et à la fois tout ce qu'on va appeler le corps, mais en réalité, ce qu'on ressent comme corps, c'est l'intellect. Et oui. Et du coup, je vois bien que son corps n'est pas au même endroit que sa petite étincelle et que c'est comme si sa petite étincelle avait été un peu mise à la porte de ce corps. Et qu'est-ce que je vois dans ce corps? Aujourd'hui, ce qui a travaillé énormément chez lui, c'était tous les mi-corps gauche, notamment au niveau des poumons et au niveau du système digestif. Il y avait vraiment sa mère qui était là. Donc bien sûr, c'est son expérience à lui de sa mère. Mais lui, dans son système psychique, c'est toujours sa mère. Il n'a pas transformé, il n'a pas dit attends, ça c'est ma mémoire de ma mère, ça m'appartient, donc je vais travailler dessus, le réinvestir pour transformer cette chose, pour que cette zone de mon esprit, qu'on appelle mémoire de maman, rentre de nouveau dans mon système et soit de nouveau en contact avec mon cœur à moi, pour
pour de nouveau être au service de mon cœur. C'est pour ça qu'on parle de royaume, vous voyez. Il doit y avoir un roi, le cœur, et toutes les cellules doivent être sous l'emprise, mais la bonne emprise, sous la responsabilité, on va dire, de ce roi, de ce soi divin, de ce cœur, on va dire, pour être simple dans le langage de ce cœur. Simplement là, on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, qui est vraiment extraordinaire dans son abnégation et dans son courage à travailler sur lui. Excusez-moi, c'est un peu chaud devant. Voilà, excusez-moi, je suis avec vous. Et du coup, mais vu qu'il a eu une enfance difficile, alors quand je dis ça, il faut se méfier parce que les enfances idylliques peuvent aussi cacher des parents très très présents. Et vu que ça s'est super bien passé, eh ben, il y a certaines personnes qui gardent leurs parents à l'intérieur d'eux en permanence. Et c'est toujours leurs parents qui gouvernent leur vie. Ils n'ont pas vraiment leur propre voix. Et cela, à la limite, c'est les plus difficiles à libérer. Libérer dans le sens où on va remettre l'étincelle au centre de leur vie. Donc, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, hein, juste. Parce que c'est très agréable pour eux d'être avec papa et maman. Et donc, ils n'ont aucune raison de changer. Sauf qu'ils sont toujours pas vraiment eux. Chez ce bonhomme, là, il y a eu des souffrances, il y a eu des agressions, il y a eu des choses très noires. Du coup, il en souffre, il en a conscience. Et donc, dans la séance ostéopathique, j'attends simplement, je me mets en support de cette étincelle. Je prends conscience de ce soi, de ce cœur, de son cœur. Et c'est comme si je prenais ça d'une main et de l'autre main, je supportais le corps. Avec la présence de sa mère, avec la présence de plein d'autres choses, je vous passe les détails. Et du coup, le fait que moi, en tant que thérapeute, j'ai les deux en conscience, ben, il va juste se passer une résilience tissulaire, un alignement. Et ça s'est fait, c'est pas moi qui ai permis, c'est je fais acte de présence. Et le soi, donc cette petite étincelle dans mon ressenti, est venue tout doucement, se mettre au centre de son crâne, puis nourrir le centre de son corps, de son cœur, pardon, puis le centre de son bassin. Et du coup, là, il y a eu un réalignement de tout le système qui a permis une force est venue à l'intérieur, comme dans la colonne vertébrale, vous voyez, et du coup, ça a tout repoussé, et du coup, ça a repoussé cette présence de cette mémoire maternelle. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a un moment où ça repousse, sauf que c'est son propre esprit qui le repousse. C'est une zone de lui. Et du coup, ça s'arrête de repousser. Et là, ce qu'on peut voir, c'est des mouvements de... C'est comme si ça cherchait l'axe. Ça cherche l'entente, ça cherche la communication entre ce centre qui vient de se recréer, donc son individu à lui, et cette partie de son royaume. C'est comme si ça négociait, vous voyez. Et puis on attend, et il y a un moment où ça trouve l'axe, on a l'impression que quelque chose passe, et là il y a une transformation, et ce qui était noir, cette mémoire était très noire, très dure pour lui, et ce qui était noir se fait transformer, devient lumineux, et c'est comme si ça s'évaporait, ça se transmute, ça se transforme, et surtout ça revient dans l'ensemble. Et la fin de séance est signée avec un retour dans l'ensemble, dans l'entièreté. Ça veut dire que cette mémoire qui était en train de... En fait, qu'il a critiqué, qui lui a fait beaucoup de mal dans l'enfance, qu'il a fait sienne, c'est pas de ça... Enfin, il y peut rien, c'est obligé. Son intellect a été créé avec ça. Aujourd'hui, son moi, c'est son intellect. Et du coup, il a cette présence au sein de son intellect qui le sabote en permanence. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Il me le dit ça à la fin de la séance, c'est intéressant. Il me dit que oui, que sa mère est très présente dans sa vie. Trop. Et je lui dis, bah oui, vu qu'elle était présente énormément à l'intérieur, dans son monde intérieur, inévitablement, elle va être très présente dans le monde extérieur.
on va créer à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Ou, attention, parfois on va créer l'opposé à l'extérieur de ce qu'on a à l'intérieur. Je ne rentre pas dans les détails là, c'est juste un petit cas clinique, mais c'est le même principe. Suivant si on combat, si on ne combat pas, mais toujours est-il qu'on est toujours en réaction par rapport à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Et du coup, toutes mes vidéos, tout ce que je fais au cabinet, mes ateliers, c'est juste pour aider votre système corporel, énergétique, spirituel à se réaxer à chaque niveau. Dans les 7 niveaux de conscience, il y a chaque fois un cœur pur, un intellect beaucoup moins pur et un accès au divin, à chaque fois. Et donc tout le travail, c'est à chaque niveau, sur les 7 niveaux, c'est de travailler pour que cette membrane, cet intellect, soit recontacté par mon cœur pur, pour que mon cœur pur transforme cet intellect et que tout soit réaligné pour créer une unité, une harmonie entre mon cœur et mon intellect sur les 7 niveaux de conscience. Et là, chez lui, eh bien, on a travaillé énormément sur le thorax, donc le 4e niveau. Donc là, il y avait une charge émotionnelle sur le poumon gauche. Ensuite, on a travaillé sur le gros intestin et l'intestin grêle, ainsi que sur la rate et l'estomac à gauche toujours, hein, ils sont à gauche. Et donc là, on va être sur du 3e chakra essentiellement. Et à la fin de la séance, cette étincelle a réussi à réinvestir le 2e niveau, ce qui a allumé son bassin et redonné de l'énergie. Et c'est grâce à cette énergie animale, je vous le rappelle, tout ça c'est dans mes vidéos, hein. Là on met en pratique. Grâce à cette puissance animale dans le 2, c'est à partir de là que le système central a réussi à retrouver de la puissance, de l'énergie pour pouvoir prendre sa place et repousser à l'extérieur et dire « Oh, mais ça c'était pas moi, ça c'est moi, ça c'était pas moi, c'est mes mémoires, c'est mon intellect ». Donc déjà, il y a une remise en place de qu'est-ce qui doit être au centre, c'est mon cœur, qu'est-ce qui doit être à l'extérieur, c'est l'intellect. Et du centre vers l'extérieur, je vais petit à petit réharmoniser mon intellect pour qu'il revienne au service de mon cœur. C'est déjà pas mal pour un petit cas clinique. Alors, dernier point, et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Il est tombé en vélo, il se fait souvent mal au genou droit, parce que vu qu'il a été castré par cette éducation, il le vit en ce moment dans sa vie comme une faiblesse au boulot. Et le genou droit, les genoux, c'est notre capacité à rebondir. Et le genou droit, c'est notre capacité à rebondir dans le boulot, dans le côté masculin de notre vie, donc à l'extérieur. Et du coup, en ce moment, enfin, ça fait pas mal de temps, mais il a beaucoup de soucis avec son genou, qui est affaibli par un manque de soi, par un manque de l'étincelle. Et donc, dans la séance, je pose aussi mes mains sur ce genou et sur le bassin. Et je vais contacter l'étincelle au niveau du bassin et permettre à son système, à son étincelle, de recontacter le genou. Et quand l'étincelle centrale, donc le soi, le roi dont on parlait tout à l'heure, les ostéopathes vont parler du potency ou du fulcrum, quand je vais permettre, moi simplement par ma présence, encore une fois, je fais rien, mais je suis juste présent et j'observe et je prends en conscience son étincelle vitale et son genou. Ben, son étincelle vitale, elle connaît son organisme. Alors, on a parlé du psychisme, donc elle sait réorganiser le psychisme, mais elle sait aussi réorganiser les os, les muscles, les nerfs, tout ce que vous voulez. J'adore le terme ostéopathique d'esprit embryonnaire parce que déjà c'est concret, c'est la connaissance de l'embryon, il connaît le corps.
il connaît comment dire, l'architecture parfaite et il a su la créer une fois et en fait il est en permanence en train de le créer. Et du coup quand on contacte cette étoile et qu'on lui permet du coup de réintégrer l'ensemble, ben elle connaît très bien l'architecture globale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soigner le patient. Et donc il y a eu là-dessus un réalignement du genou avec une libération, exactement ce que je vous ai dit sur le champ psychique et émotionnel. Mais là, je voulais vous dire aussi que voilà, c'est le même principe, que ça soit au niveau psychique, émotionnel, spirituel, métabolique ou la physique sur un genou, c'est exactement le même principe. On a tous ce médecin à l'intérieur de nous, cet architecte, ce cœur qui connaît l'ensemble. Et notre travail, c'est de permettre d'être présent à la fois à ce cœur et à la fois à notre corps et notre intellect. Et si on fait ce travail-là, vous voyez, quand on fait du yoga, quand on médite, quand on travaille sur nous, c'est juste pour permettre au système d'accueillir la lumière, le cœur. Une fois qu'on a ce contact fait, il faut savoir, avec sa propre volonté, faire un pas en arrière et dire ok, c'est à toi de faire le travail maintenant, c'est à toi de guérir. Moi, je peux faire plein de choses dans ma vie, je peux dire à mon bras d'aller à droite, de se lever, je peux marcher, je peux... voilà. J'ai ma volonté, j'ai le droit de faire plein de choses, je peux décider de faire 3 heures de yoga par jour, je peux décider de devenir ostéopathe, je peux décider de faire ceci, de faire cela, mais il y a un moment où il faut savoir dire ok, maintenant c'est plus de moi que ça dépend. Et c'est là où j'adore mon métier parce que c'est vraiment une collaboration qui engage une communication euh, d'avec la vie en fait. Je pose mes mains sur ce genou, je pose mes mains sur le système central, je contacte juste l'étincelle, le cœur de ce patient. Le cœur voit le genou, il dit oh tiens, et hop, le genou se rappelle. Et du coup on crée le lien, mais on fait rien d'autre. Et du coup, le genou se réaxe et re-rentre dans l'ensemble. C'est juste merveilleux. Merveilleux. Vous voyez, c'est pas moi qui vais détordre, parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Je suis d'abord kiné, ensuite ostéopathe. Donc j'ai fait détordre par moi-même et réaligner par moi-même. Ça marche un peu, mais pas tant que ça, parce que ça marche en fait si c'est repris en charge derrière par le centre, par le cœur. Mais de détordre mécaniquement, ça ne garantit pas que ça soit pris en charge par le cœur. Par contre, si vous contactez le cœur, donc au niveau spirituel, hein, très haut, au niveau du 7, et que vous posez une main ou que vous posez une partie de votre attention sur le genou, vous créez comme un pont, et là, le genou peut rentrer à la maison. J'adore cette expression. Et tac, il reprend sa place au bon endroit. Il se rappelle qu'il obéit au cœur et non pas à l'intellect, surtout à cet intellect qui est pollué par encore les mémoires de maman, de papa, de machin, de bidule, de trucs. Il se rappelle qu'il fait partie de ce corps et que le chef de ce corps, le gouverneur de ce corps, le roi de ce royaume, c'est l'esprit avec un grand E, le soi, vous l'appelez comme vous voulez. Depuis tout à l'heure, on l'appelle le cœur du cœur, le cœur. Voilà. Passez une très bonne journée.